BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est donc la rentrée, le changement de calendrier, les vœux de bonne année, les bonnes résolutions. Nous changeons même de décennie cette année. L'occasion de voir qu'en 10 ans, notre vie a quand même beaucoup changé. Puisqu'entre 2010 et 2020, ce n'est plus tout à fait le même monde qui nous entoure. En 2010, par exemple, Uber n'existait pas. WhatsApp en était encore à ses balbutiements. Et cette année-là, Herman Van Rompuy devenait le premier président permanent du Conseil européen. Yves Le Terme remettait sa démission au roi 6 mois après être redevenu Premier ministre. Maïnur Özdemir portait le voile au Parlement bruxellois depuis 1 an et ça créait la polémique. 2010, c'était aussi l'année d'un tremblement de terre qui avait fait 300 000 morts en Haïti. Plus proche de nous, d'une explosion due au gaz rue Léopold à Liège qui avait fait 14 morts. Et c'était aussi 2010, l'année de l'accident de Boisingen avec 2 trains qui entraient en collision frontale. 19 morts, 125 blessés. Mais il y avait aussi déjà en 2010, il y a donc 10 ans, des choses qui annonçaient la situation que nous connaissons maintenant. 2010, par exemple, c'était une année record pour les relevés de température. Un record qui allait tenir 3 ans, il allait être battu en 2014. Et en 2010, déjà, on observait une vague de chaleur sans précédent qui provoquait des incendies en Russie. De la Russie à l'Australie, on se dit qu'en 10 ans, il n'y a finalement pas grand-chose qui a changé. C'est donc la rentrée et nous sommes en 2020. Les ministres bruxellois de l'Environnement nous appellent à nous retrousser les manches en matière de transition climatique. On y reviendra dans un instant. Georges-Louis Bouchet et Joachim Kuntz cherchent une avancée pour tenter de former un gouvernement fédéral. Et Donald Trump menace l'Iran de représailles si les Iraniens s'en prennent à des intérêts américains, alors que lui vient d'ordonner la liquidation d'un général iranien. Alors oui, en ce lundi 6 janvier, il faudrait bien qu'on entre dans le vif du sujet, que la rentrée soit plus qu'une entrée en matière, que l'on passe des prémices au plat de résistance, de la réflexion à l'action. En 2020, il ne suffira pas de se dire que la planète est en surchauffe, que l'Australie brûle, que les pôles fondent. Non, sinon c'est la vie sur Terre qui va devenir un enfer. En 2020, il ne suffira pas de se dire qu'on a besoin d'un gouvernement fédéral et qu'il faut aussi réformer l'État, sauver la sécurité sociale, réconcilier le politique et le citoyen. Sinon, c'est la Belgique qui risque de disparaître. En 2020, on ne pourra pas se contenter de condamner fermement et avec raison l'Arabie Saoudite quand elle assassine Jamal Khashoggi dans l'arrière-salle d'un consulat, en considérant comme normal que la grande démocratie américaine emploie des méthodes similaires 1 an plus tard. Sinon, c'est la notion de droit international qui ne voudra plus rien dire. Et abandonner cette notion de justice ne nous semble quand même pas intellectuellement défendable. En 2020, il ne suffira pas de dire que les féminicides, les violences faites aux femmes, les harcèlements sont des fléaux. Il faudra aussi obtenir des avancées. Nous entrons en 2020 et c'est une entrée qu'on ne veut pas faire à reculons. C'est une année dans laquelle nous voulons entrer la tête haute en ayant pris un peu de recul pour qu'en levant le nez du guidon, en ralentissant notre rythme un instant, en regardant autour de nous et en réfléchissant 2 minutes aussi, nous soyons encore plus sûrs que l'an dernier de faire les bons choix.